Bénédiction sur vous aujourd'hui. Grâce et miséricorde vous sont données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Que le Dieu de toute consolation vous réconforte aujourd'hui. Que le Dieu de toute paix garde votre cœur et votre esprit. Que feriez-vous si vous découvriez que vous n'êtes pas une personne quelconque dans le monde, mais un vaisseau choisi pour le but de Dieu? Si, par hasard, vous êtes spécial et avez une destinée divine, que feriez-vous? Malgré vos imperfections, Dieu vous a choisi pour son dessein particulier, mais vous n'avez pas encore commencé à affecter ce dessein particulier parce que vous ignorez votre véritable identité en tant que personne choisie de Dieu. Néanmoins, Dieu veut vous révéler certains signes aujourd'hui indiquant qu'il vous a choisi. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes. Si vous voulez savoir et être sûr que Dieu vous a appelé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu a créé l'humanité avec un objectif et un intérêt commun à cœur, mais avec l'existence du péché, beaucoup de gens ne sont plus des vaisseaux d'honneur pour l'usage de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont chrétiens, mais Dieu n'en choisit que quelques-uns pour son œuvre spéciale. Deutéronome 7 verset 6, dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour être son peuple, son bien précieux. » C'était Moïse qui parlait aux Israélites, les assurant de l'amour de Dieu comme la raison principale pour laquelle il les a mis à part. Dieu ne choisit généralement pas un homme parce qu'il est meilleur que les autres. Si c'était le cas, Dieu aurait choisi quelqu'un de plus qualifié et éloquent que Moïse. Bien-aimés, arrêtez de regarder autour de vos imperfections et limitations. Dieu vous a choisi pour qu'il puisse travailler en vous pendant que vous travaillez pour lui. Mais la question demeure, comment savez-vous que Dieu vous a choisi? Voici 10 signes qui le confirment. Premièrement, lorsque vous sentez Dieu vous parler et parler à travers vous. Avez-vous déjà entendu une douce voix chuchotant un message réconfortant dans vos pensées? C'est ce que c'est lorsque Dieu vous parle. C'est un sentiment incroyable. C'est comme avoir une conversation spéciale avec celui qui a tout créé. Lorsque vous sentez que Dieu vous parle, c'est un signe qu'il a un plan spécial et vous a choisi. Il veut vous guider et vous faire confiance avec un message pour son peuple. Imaginez être dans un moment de prière tranquille, puis ressentir un sentiment de paix et de clarté. Vous entendez un doux chuchotement, non audible mais fort et clair dans votre cœur. Le prophète Élie a vécu cela en se cachant dans une grotte, se sentant découragé. Dieu lui est apparu et l'a fortifié pour le voyage à venir. Samuel a également entendu Dieu lui parler alors qu'il était dans la maison d'Élie, ce qui a marqué le début de son ministère en tant que prophète. Qu'en est-il de Moïse? Dieu a choisi Moïse comme vaisseau pour libérer les Israélites de la servitude. Pour prouver cela, Dieu lui a parlé à travers un buisson ardent, ce qui a changé le cours de sa vie. Dieu a également parlé à Marie pour lui faire savoir qu'il l'avait choisi comme canal par lequel le monde accueillerait le Sauveur. Depuis les jours bibliques jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle encore à ses élus pour leur transmettre certains messages. Il a dit dans ses paroles, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais mis à part. Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. » Bien-aimés, Dieu vous dit ces mêmes mots aujourd'hui. Dieu vous a choisi avant même votre naissance et vous a déjà destiné à être son vaisseau et son porte-parole. Donc, lorsque vous commencez à entendre Dieu vous parler, n'ignorez pas sa voix et n'endurcissez pas votre cœur. Il a un but et un plan qu'il veut accomplir pour vous. Deuxièmement, dépendance à Dieu et désir insatiable de justice. Avez-vous déjà ressenti un profond désir de quelque chose dans votre cœur? Un désir qui ne pouvait être satisfait par rien de ce que le monde offre? Une faim qui vous pousse à vivre une vie qui honore Dieu même quand ce n'est pas commode pour vous? C'est un autre signe que Dieu vous a choisi pour un but spécial. Lorsque vous avez un désir insatiable de justice, c'est comme chercher à refléter le caractère de Dieu. Au moment où vous trouvez que votre vie est plus dépendante de vos capacités que de Dieu, vous devez vous examiner. Celui que Dieu a choisi a les yeux quotidiennement fixés sur Dieu et sur rien d'autre.
Il fait de Dieu sa priorité et vit uniquement pour sa gloire. Lorsque vous commencez à vous voir plus attiré par Dieu, dépendant de lui avant tout, cela montre qu'il vous a choisi. Cela vous donne le désir de poursuivre la justice. Psaume 42 verset 2 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» C'est le cri de quelqu'un qui aspire à la justice, qui désire être en présence de Dieu et vivre une vie qui lui est agréable. Vous souvenez-vous de Joseph ? À un moment de sa vie où il aurait pu emprunter une voie facile vers le succès dans la maison de Potiphar, il a choisi la justice et a refusé de compromettre son intégrité. Qu'en est-il de Daniel, le jeune homme qui était esclave dans un pays étranger, mais qui est resté ferme dans sa foi même face à la menace de mort? Il n'a pas compromis sa position en Dieu. Au lieu de cela, il était prêt à mourir dans la fosse aux lions. Ces hommes avaient un désir insatiable de justice. Ils ont décidé d'être différents dans un monde où l'injustice prévalait, et c'est ce désir qui les a poussés à vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu vous choisit, il vous permet de vivre une vie juste parce que c'est son désir. Il a dit que vous devriez être saints, tout comme il est saint. La Bible dit que Dieu comble quiconque a faim et soif de justice. Lorsque vous avez ce désir, vous ne serez pas content d'une vie médiocre. Vous ne vous contenterez pas d'une vie de péché, ni ne compromettrez votre identité en Dieu. Au contraire, vous chercherez à vivre une vie qui l'honorait, une vie qui reflète son amour et sa grâce. Donc, lorsque vous êtes attiré par Dieu, il vous donne un cœur pour l'aimer et vivre selon sa volonté. C'est un signe indéniable que Dieu vous a choisi. Lorsque vous commencez à ressentir cela, nourrissez ce désir et laissez-le engendrer une vie qui glorifie Dieu. Lorsque vous cherchez la justice de tout votre cœur, Dieu vous comblera et vous utilisera pour la gloire de son nom. Quels autres signes devez-vous surveiller? Troisièmement, lorsque vous commencez à faire face à la persécution et à l'opposition. La persécution et l'opposition sont inévitables dans la vie d'un chrétien. Tant que Dieu vous choisit, comme les disciples, vous rencontrerez une forme ou une autre d'opposition. Lorsque cela se produit, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas de vous en tête. 2 Timothée 3 verset 12 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Avoir un avant-goût de l'opposition et de la persécution est une expérience difficile. Par conséquent, tout le monde ne peut pas l'endurer. Mais c'est l'un des signes les plus évidents que Dieu vous a choisi pour un but spécial. C'est comme vivre une vie qui honore Dieu et se tenir comme une lumière brillante dans les ténèbres. Bien sûr, vous attirerez l'attention du monde. Beaucoup de gens voudront imiter votre style de vie, mais certains, surtout ceux qui ne partagent pas vos valeurs, se moqueront et vous persécuteront pour faire ce qui est juste. Rappelez-vous que le monde n'a jamais accueilli Jésus même lorsqu'il est venu offrir le salut. Le nombre de personnes qui l'ont rejeté était bien supérieur à celui de ceux qui l'ont accepté. Si c'était ainsi pour Jésus, alors n'attendez rien de différent. Même les disciples et les apôtres ont vécu cette persécution et cette opposition. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils se démarquaient des normes du monde. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Il était prêt à les brûler vifs dans la fournaise ardente pour avoir désobéi et choisi ce qui était juste. Mais devinez ce qui s'est passé? Dieu est intervenu et ils sont sortis indemnes. Qu'en est-il d'Étienne? Le même Étienne que les dirigeants juifs ont lapidé à mort. Tout ce qu'il a fait, c'est de se tenir pour ce qui était juste, mais il a reçu la mort en retour. Chaque personne que Dieu choisit fera face à la persécution, y compris vous. Tant que vous vivez contrairement à ce que le monde connaît, les gens vous opposeront. Avant la conversion de Saul, il a dédié sa vie à persécuter les chrétiens, mais après avoir rencontré Dieu, il a embrassé le christianisme et a également été persécuté. Mais a-t-il abandonné parce que le monde lui était opposé? Bien sûr que non. Jésus a dit à ses disciples que même si le monde les persécutait, ils devaient persévérer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde.
Lorsque vous faites face à tout cela, rappelez-vous que vous êtes en bonne compagnie. Vous n'avez besoin de validation de personne d'autre à part Jésus. Sa compagnie est la meilleure. Malgré le rejet et la persécution que Jésus a affrontés, il est resté fort et a été victorieux sur la mort et le péché. Il promet également d'être avec vous malgré vos épreuves et tribulations. Ne laissez personne vous tromper ou vous décourager lorsque vous traversez tout cela. Voyez-le plutôt comme un signe que tout comme les disciples n'ont pas eu la vie facile, vous ne l'aurez pas non plus. Tant que vous êtes dans le monde, vous expérimenterez ces choses d'une manière ou d'une autre. Mais à travers tout cela, Dieu vous affinera comme l'argent dans le feu pour devenir un vaisseau apte à son usage. La plus grande gloire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que vous tombez. Lorsque vous vous relevez, vous serez plus fort, plus sage et plus radieux qu'avant. Alors tenez bon dans votre foi, et laissez l'opposition être un catalyseur de croissance plutôt qu'une raison d'abandonner. Dieu vous a choisi, et lorsque vous persévérez, vous en sortirez victorieux. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit que vos légères et momentanées afflictions produisent pour vous un poids éternel de gloire qui l'emporte largement sur toutes. Vous devez donc fixer vos yeux non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Quatrièmement, lorsque Dieu vous donne une autorité divine. Il y a une grande différence entre l'autorité que les hommes donnent dans le monde et celle de Dieu. Lorsque vous avez de l'autorité dans le monde, elle ne dépasse pas le physique et il y a des limitations aux choses que vous pouvez contrôler. Mais avec le genre d'autorité de Dieu, à la fois le physique et le spirituel vous sont soumis. Lorsque Dieu vous donne une autorité divine, c'est comme un insigne d'honneur et un symbole de sa confiance en vous. C'est un signe que vous n'êtes plus ordinaire, car il vous a choisi pour un but extraordinaire. Lorsque le roi nomme un ambassadeur dans un pays étranger, il lui donne une autorité spéciale pour parler et agir en son nom. Cet ambassadeur porte le sceau et le pouvoir du roi, et il recevra également le même honneur accordé au roi en tant que représentant. De la même manière, lorsque Dieu vous donne une autorité divine, il vous nomme son ambassadeur dans le monde. Matthieu 28 verset 18, dit « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Si Jésus-Christ a une telle autorité, alors vous pouvez être sûr qu'il la donnera à qui il choisit. Savez-vous pourquoi? Pour que vous ayez le pouvoir de faire une différence dans le monde grâce à cette autorité divine. Avec cette autorité, vous pouvez bâtir le monde et les gens pour Dieu. Vous serez un représentant de l'amour et de la grâce de Dieu et attirerez les gens à lui, grâce à sa présence dans votre vie. Joseph et Daniel avaient cette autorité divine pour interpréter les rêves et les visions, mais ce n'était pas tout. Ils vivaient aussi d'une manière juste, et leur vie rapprochait les gens de Dieu. Ces hommes étaient des vaisseaux du pouvoir et de la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu vous donne une autorité divine, ce n'est pas pour votre renommée dans le monde, mais pour que vous soyez son canal vers le monde qui vous entoure. Utilisez cette autorité avec sagesse et souvenez-vous toujours que c'est un don de Dieu, non un droit ou un privilège. En devenant un agent de changement, Dieu vous récompensera grandement en temps voulu. Ce ne sont que quelques signes qui confirment l'appel de Dieu sur votre vie, mais il y en a encore plus, alors continuez à surveiller. Cinquièmement, lorsque Dieu vous donne un cœur pour les âmes perdues et un désir de partager l'Évangile. Prêcher l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu le salut est un devoir pour chaque croyant. Lorsque Dieu vous choisit, il vous donne un cœur pour les âmes perdues et un désir de partager l'Évangile avec elles. C'est comme s'il allumait un feu en vous, vous remplissant d'un fort désir d'aider les autres à découvrir l'amour et le salut de Dieu. Matthieu 9, versets 37 à 38, dit « Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Lorsque vous plantez des graines dans votre ferme, vous devez attendre qu'elles germent. Mais laissez-vous la récolte dans le champ pendant la saison de la moisson? Bien sûr que non. La moisson dans cette écriture symbolise les âmes perdues, celles qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, et les ouvriers sont ceux que Dieu a choisis. Lorsque Jésus voulait donner la grande commission de gagner des âmes, pourquoi n'a-t-il pas cherché des gens au hasard pour envoyer?
Il a spécifiquement envoyé ses disciples parce qu'il était ses élus. Lorsque Dieu vous choisit, il allume cette passion pour gagner des âmes dans votre cœur. Regardez cela sous cet angle. Lorsqu'une mère voit son enfant s'éloigner vers un feu proche, elle est préoccupée. Elle se précipite immédiatement pour protéger son enfant du danger et le ramener à la maison. De la même manière, lorsque Dieu voit les âmes perdues s'éloigner de lui vers la destruction, il désire les ramener dans ses bras aimants. Il choisit certaines personnes pour partager l'Évangile avec celles qui périssent. L'apôtre Paul avait cette passion et ce désir de prêcher à chaque âme perdue qu'il rencontrait, et il le faisait toujours sans se soucier de ce que cela lui coûterait. Bien-aimés, Dieu a amené le salut à vous pour que vous puissiez être un canal par lequel quelqu'un d'autre tourne une nouvelle page. Alors ne privez pas les autres de ce privilège rare. En semant la parole de Dieu dans le cœur des gens, vous pouvez être sûr d'avoir une moisson abondante avec joie. Sixièmement, lorsque Dieu commence à vous révéler des choses. Les révélations divines ne viennent que de Dieu et pas seulement à n'importe qui, mais à ceux qu'il a choisis. Lorsque Dieu vous révèle certaines choses, c'est comme s'il levait un voile de vos yeux pour voir ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est un autre signe que Dieu vous a choisi et veut que vous voyiez le monde sous un nouveau jour. Lorsque vous avez un plan en tête que vous voulez exécuter, le révélez-vous à n'importe qui? Bien sûr que non. Ou, lorsqu'un artiste crée une belle peinture, la montre-t-il à n'importe qui? Il la montre à ceux qui apprécient également la beauté de son travail. De la même manière, Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont prêts à écouter, apprendre et le suivre. Lorsque Dieu vous choisit, il réveille votre esprit. Cela vous rend plus sensible et réceptif aux choses spirituelles. Dieu parle à certaines personnes, mais elles ne parviennent pas à entendre parce qu'elles ne sont pas spirituellement sensibles. Leur esprit est obscurci et occupé par d'autres choses non pertinentes. Ainsi, même lorsqu'elles reçoivent des révélations, elles ne peuvent en tirer de sens. Dieu a révélé son intention de détruire Sodome et Gomorrhe à Abraham et l'interprétation du rêve de Pharaon à Joseph. Si Dieu n'avait pas révélé ces choses à ses hommes, personne ne l'aurait questionné, mais il l'a fait parce qu'il était ses élus. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12 dit « Qui connaît les pensées d'une personne si ce n'est son propre esprit en elle? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a librement donné. Vous ne pouvez jamais connaître les intentions de Dieu à moins qu'il ne vous les révèle, et il ne peut pas vous les révéler si vous n'êtes pas marqué comme son élu. Ainsi, lorsque Dieu commence à vous révéler certaines choses, ce n'est pas pour que vous les utilisiez à des fins égoïstes, mais pour le bien de ceux qui vous entourent et de son royaume. Alors seulement vous connaîtrez et comprendrez les mystères du royaume de Dieu et les secrets de son cœur. Septièmement, lorsque vous expérimentez la fécondité et les bénédictions tout autour. Lorsque Dieu vous choisit, il vous rend plus fructueux et béni. Votre vie commence à ressembler à un jardin arrosé et nourri par la main divine de Dieu. C'est un autre signe merveilleux que Dieu vous a choisi et qu'il déverse sa faveur et son abondance sur vous. Regardez le processus de croissance d'un arbre, par exemple. Lorsque vous plantez un arbre dans un bon sol, qu'il reçoit la bonne quantité de soleil et d'eau, il commence à prospérer et à porter des fruits. De la même manière, lorsque vous vivez une vie abandonnée à Dieu, il fait de votre vie un reflet de sa grâce. Sa promesse pour vous est « Je vous regarderai avec faveur, je vous rendrai fécond et je multiplierai votre nombre. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez encore de la récolte de l'année précédente et vous devrez l'évacuer pour faire place à la nouvelle. » Dieu a choisi Abraham et a établi une alliance avec lui. En conséquence, il l'a béni au-delà de toute mesure et l'a rendu fructueux dans tous les domaines de sa vie. Lorsque Dieu vous choisit, il vous bénit et vous rend une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Huitièmement, lorsque Dieu vous débarrasse de l'orgueil et vous donne un esprit humble. L'orgueil est comme un fardeau dans la vie de chaque croyant, mais beaucoup ne le réalisent pas. Lorsque Dieu vous débarrasse de l'orgueil et vous donne un esprit humble, il vous a choisi et veut que vous travailliez pour lui.
Rappelez-vous que la Bible dit que Dieu résiste à tout homme orgueilleux, mais accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Dès que vous êtes orgueilleux, il sera très difficile pour Dieu de travailler avec vous. L'apôtre Paul était un pharisien orgueilleux qui exerçait injustement son autorité, mais dès qu'il s'est converti, Dieu lui a donné un esprit humble, un esprit qui lui a permis de travailler efficacement pour Dieu. Des personnes comme Marie, la mère de Jésus, Joseph et Daniel étaient aussi des vaisseaux humbles pour l'usage de Dieu. C'est Dieu qui a nommé le roi Nabuchodonosor pour régner sur son peuple, mais dès qu'il a laissé l'orgueil s'immiscer dans sa vie, Dieu l'a humilié. Bien-aimés, le monde peut voir votre humilité comme une faiblesse, mais ce n'est pas vrai. La vraie force réside dans votre capacité à répondre à l'appel de Dieu même contre votre volonté. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous êtes trop loin pour que Dieu vous remplace. Dès que vous devenez orgueilleux, vous subirez la colère de Dieu. Neuvièmement, lorsque vous recevez des dons spirituels de Dieu. Ces dons spirituels sont les outils spéciaux nécessaires pour bâtir le royaume de Dieu. Il vous donne ces dons pour vous équiper pour le travail qu'il vous a choisi de faire. Sans un marteau, un charpentier ne peut pas effectuer son travail. De même, sans ces dons, vous ne pourrez rien accomplir pour Dieu. Selon la Bible, ces dons incluent le message de sagesse et de connaissance, la guérison et la prophétie, entre autres. Le don que Dieu vous donne peut différer de celui qu'il donnera à quelqu'un d'autre. Alors ne supposez pas que parce que Dieu a choisi deux personnes, leurs dons doivent être les mêmes. Ils ne font que travailler main dans la main pour la gloire de Dieu. Dixièmement, lorsque vous entrez dans une saison d'isolement. C'est la partie où beaucoup de gens commencent à se rebeller contre Dieu. Lorsque vous êtes isolé, vous pouvez vous sentir seul parce que Dieu vous enlèvera certaines choses. Mais, cher ami, ce n'est pas une façon de vous torturer, c'est plutôt un signe que Dieu vous a choisi pour son dessein divin. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, pouvez-vous voir ce qui se passe dans la terre? Avant que vous ne vous en rendiez compte, la plante pousse et est prête pour la moisson. Lorsque Dieu vous choisit, il vous isole pour des raisons spécifiques. D'abord, pour renforcer votre foi et approfondir votre connaissance de lui. Il veut que vous le connaissiez par vous-même à un niveau personnel. Ensuite, il veut que vous effectuiez une réflexion personnelle. Il veut que vous vous examiniez et que vous scrutiez votre vie à la recherche de failles. Il utilise cette opportunité pour vous façonner et vous affiner à son goût. Il enlève également les choses de votre vie qui ne le glorifient pas, puis les remplace par des attributs et des choses qui ajoutent de la valeur à votre vie et font de vous un vaisseau digne. Lorsque tout cela est en place, il vous donne de la clarté quant à son dessein et à sa volonté pour votre vie. Alors seulement vous pouvez travailler pour lui en toute confiance. Dans cette saison d'isolement, les gens peuvent vous détester pour devenir une personne différente. Vous pourriez même vous mettre en colère contre Dieu pour vous priver de ce que vous aimiez autrefois. Mais vous devez savoir que pour que Dieu réalise son dessein dans votre vie, vous devez vous séparer des distractions du monde. Choisi pour un dessein spécial et qu'il vous prépare à l'accomplir. Votre saison de désert ne durera pas éternellement. Comme Joseph, vous jouirez des avantages lorsque Dieu aura terminé son œuvre en vous. Cher enfant de Dieu, 1 Pierre 2 versets 9 à 10, dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui vous ont distingué à ses yeux. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes meilleur que tout le monde. C'est un privilège rare qu'il vous a accordé, et vous ne pouvez pas vous permettre de mal l'utiliser. Alors humiliez-vous devant Dieu, vivez dans la justice et laissez-le vous utiliser pour sa gloire. Priam. Cher Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, ton enfant bien-aimé est ici à nouveau. Je te reconnais comme le donneur et le soutien de ma vie. Je suis reconnaissant pour la provision quotidienne que je reçois de toi. Merci de m'avoir choisi malgré mes imperfections. Puisses-tu régner pour toujours, Dieu miséricordieux. Je viens devant ton trône de grâce et te demande ta miséricorde sur ma vie.
S'il te plaît, pardonne mes péchés, purifie-moi et accorde-moi aujourd'hui un accès à toi. Donne-moi la grâce de vivre en accord avec ta volonté. Merci de m'avoir pardonné, Dieu fidèle. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Je suis humble en sachant que tu m'as choisi non parce que je suis digne, mais à cause de ton amour et de ta grâce infaillible. Seigneur, je reconnais que toute ma vie t'appartient. Tu m'as acheté avec le sang de ton Fils, et je te serai à jamais reconnaissant pour le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Je prie pour que tu m'aides à comprendre ton dessein pour ma vie. S'il te plaît, Seigneur, rappelle-moi chaque jour que je suis choisi non seulement pour le salut, mais pour une vie de service envers toi. Aide-moi à embrasser mon identité en Christ et à vivre comme quelqu'un qui est mis à part. Que ma vie reflète la nature et le caractère de celui qui m'a choisi. Donne-moi, s'il te plaît, l'audace et le courage de toujours partager l'Évangile avec ceux qui m'entourent, comme Paul l'a fait. Seigneur, je prie pour la force et le courage de rester ferme dans la foi même au milieu de la persécution. Je sais que grâce à toi, je peux tout faire car tu me fortifies. Je prie pour la sagesse et la direction, alors que je marche sur le chemin que tu as tracé pour moi. Dieu juste, je prie pour la grâce de te faire confiance même lorsque je ne comprends pas tes voies. Chaque fois que je commence à douter de toi, s'il te plaît, aide mon incrédulité. Je prie pour le don de la foi afin que je puisse croire en ta bonté et ton amour pour moi-même lorsque je ne vois pas l'issue. Aide-moi à être comme Abraham qui t'a fait confiance même quand tu semblais silencieux. S'il te plaît, Seigneur, débarrasse-moi de tout orgueil dans ma vie. Je ne veux pas être comme le roi Nabuchodonosor. Aide-moi à toujours être humble et obéissant envers toi. Si j'ai jamais montré une forme d'orgueil dans ma marche avec toi, s'il te plaît, aie pitié de moi. Donne-moi un nouvel esprit qui t'honorera toujours avant tout. Je prie pour la grâce de reconnaître que mes dons et talents ne sont pas les miens, mais les tiens. S'il te plaît, aide-moi à les utiliser pour ta gloire. Père aimant, aide-moi toujours à être spirituellement sensible chaque fois que tu me parles ou me révèles quelque chose. Aide-moi à le reconnaître et à le comprendre. Aide-moi, s'il te plaît, à toujours vivre dans la justice. Merci, Dieu fidèle, d'avoir entendu et répondu à mes prières. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, aimez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes.